Bienvenue à cette présentation de 30 minutes sur utiliser une posture de coach dans le management, mythe ou réalité. Alors en quelques mots, on aimerait d'abord se présenter. Donc mon nom est Hélène O'Brien-Dunton. Je suis la fondatrice et directrice de IDC Institute de Coaching, qui est un organisme de formation professionnelle en coaching. Je suis également executive coach, je coach en entreprise et formatrice dans ma propre société de formation. Et j'ai le plaisir de vous présenter Nino, qui va se présenter lui-même d'ailleurs. Donc, je m'appelle Nino Musumeci, je suis également un coach exécutif. Je travaille avec beaucoup d'entreprises, mais pas que. Et j'ai l'immense plaisir d'être formateur auprès de IDC ici à Genève. Alors, comme vous voyez dans ce titre, il y a un petit peu, je dirais, une provocation, parce que posture coach, mythe, réalité, il est vrai que posture coach, c'est un petit peu la tarte à la crème, si j'ose dire, dans le management. On en parle beaucoup. Est-ce qu'on le fait vraiment? Ça, c'est autre chose, mais en tout cas, c'est dans l'air du temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qu'on aimerait vous présenter ici, en fait, c'est de voir le contexte, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de posture coach? Le contexte, c'est que nous vivons, c'est le moins qu'on puisse dire, des changements vraiment accélérés dans le monde actuel, entre l'internationalisation, la mondialisation, maintenant la numérisation, qui est à la mode aussi. Donc, ceci requiert d'un manager des compétences managériales, certaines, et qui sont importantes, je dirais même des compétences complexes de management. Ce qu'on réclame aussi maintenant d'un manager, et c'est cette nouvelle dimension du management qui est en train de s'ouvrir, c'est des compétences en fait de conduite des hommes et l'aptitude à communiquer avec les équipes et avec les êtres humains. Et ça, c'est un peu plus complexe parce que ça ne s'apprend pas forcément avec un MBA, ça s'apprend autrement. On en a parlé déjà un peu ce matin par rapport à l'intelligence émotionnelle, mais c'est aussi l'aptitude à communiquer différemment, de façon à monter en puissance les équipes. C'est aussi de reconnaître et de mobiliser les ressources, notamment des équipes. Alors, tout ça ne se fait pas en donnant forcément que des ordres, ça se fait autrement, mais c'est quoi le autrement? Alors, on va justement vous présenter 3 points essentiels, enfin, qui nous semblent essentiels. C'est quoi l'attitude coaching par rapport au management? Qu'est-ce qu'on met dedans? Et surtout dans posture coach. Qu'est-ce qu'on met dans posture coach? Développer des compétences clés, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont essentielles. De nouveau, j'ai envie de dire, on ne demande pas à un manager de devenir un coach. On lui demande simplement d'avoir, c'est compliqué, mais d'avoir quelques compétences, des compétences relationnelles et surtout, comme je disais tout à l'heure, de monter en puissance les gens, de les ouvrir à ce qu'il y a de meilleur en eux, à leurs ressources pour que justement ils puissent donner tout leur talent à l'entreprise. Et puis le troisième volet aussi de cet atelier, c'est au fond comment utiliser l'outil, le coaching comme outil déclencheur de changement. Comment provoquer le changement, mais la personne a envie d'y aller. C'est ça qui fait la différence et non pas d'imposer le changement. Et puis nous avons également l'axe de la communication qui est probablement un des points, si ce n'est le point plus important lorsqu'on gère des équipes, lorsqu'on est dans des équipes, où vous avez le manager qui est orienté peut-être plus sur lui-même, où quelque part il essaie de persuader les gens, quelque part il donne des ordres. Et attention, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, je suis juste en train de dire qu'il y a une notion différente entre donner un ordre bien défini et aller vers quelque chose qui tend à être différent, quelque chose où on est vers le partage, où on est dans la délégation, mais il y a aussi une manière où on est orienté vers la personne qui est en face de nous ou les personnes qui sont en face de nous. Donc c'est une étude qui a été menée par IBM. Et qui aussi a été complétée, toujours par c'est IBM qui avait fait cette étude sur la demande de Whitmore, qui était un grand coach anglais, malheureusement il est décédé cette année, et où on montrait également le pouvoir de l'apprentissage. Alors je vais vous expliquer, de façon que ce soit plus clair, quand on donne seulement des instructions verbales, l'information qui est retenue à la suite de ces instructions, au bout de 3 semaines, c'est 70%, pas trop mal, mais c'est 3 semaines. Au bout de 3 mois, c'est 10%. Là, c'est nettement plus sérieux. En quelque sorte, il n'en reste pas grand-chose. J'ai juste donné des instructions et voilà.
Si on donne des instructions verbales et une démonstration, alors qu'est-ce qu'on entend par démonstration? C'est-à-dire, je demande à un collaborateur, ben voilà ce qu'il va falloir faire. Et puis ce que je te demande, c'est comment tu vas l'expérimenter ça. Alors on va échanger des idées, c'est-à-dire on va dire ben, comment ça va se passer et non pas simplement donner les instructions. Ben, là, déjà, au bout de 3 semaines, l'information retenue, c'est 72%, c'est pas mal. Et puis aussi, au bout de 3 mois, 32%. De nouveau, c'est jamais que des statistiques, mais ça donne quand même une tendance et ça donne une idée. Si on donne des instructions, démonstrations, expérimentations, c'est-à-dire un peu ce qu'on fait dans la délégation, on dit ce qu'il faut faire, on explique au collaborateur et on échange cette explication, et on lui dit, bah, écoute, maintenant, je vais te demander si tu veux bien, tu vas le faire, et puis on en parle ensemble dans 3 semaines, puis on voit qu'est-ce qui marche moins bien, comment tu pourrais le faire. À ce moment-là, regardez les chiffres, 85% et 65%. Ceci nous amène justement, quand on parle du pouvoir de l'apprentissage, je dirais que c'est une des clés de la délégation bien faite. Parce que dans la posture coach, je dirais même un manager tout court, mais dans un manager qui veut être justement, qui partage avec son équipe et qui veut la monter en puissance, c'est de savoir déléguer. Alors, c'est de nouveau un peu une tarte à la crème, délégation. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que quand je coach des managers, délégation, ça recouvre plein de choses, mais ce n'est pas très précis. Au fond, je délègue jusqu'à quel niveau? Qu'est-ce que je demande comme retour de la délégation? Franchement, ils ne sont pas clairs. Et pourtant, c'est des managers brillants, je vous assure. Et quand je leur présente cet outil, ils ont l'impression d'y voir plus clair. Alors, je te laisse présenter, Nino, si tu veux bien t'avancer. Encore une fois, merci. Par rapport à cet outil, c'est qu'un schéma. C'est bien clair que dans la vraie vie, ça peut être un tout petit peu plus compliqué que ça, notamment par rapport aux organisations matricielles telles que l'on connaît. Par contre, l'idée reste présente. On peut avoir le premier niveau qui est simplement de dire faites ce que vous avez à faire. Moi, manager, je n'ai pas besoin de savoir le comment du pourquoi. Je vous fais confiance, allez-y. Ensuite, on est à un niveau où, ok, faites ce que vous avez à faire, mais donnez-moi un rapport. Faites-moi un rapport si quelque chose cloche, si quelque chose ne marche pas. Histoire de pouvoir venir chez les bonnes personnes à un moment donné. Et puis, si on va un peu plus loin, faites-moi un rapport sur les résultats, quels qu'ils soient. Donc, faites ce que vous avez à faire, mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et puis, toujours en allant un peu plus loin dans ce comment déléguer, on a, ok, prenez les décisions, les actions, les axes de décision que vous pensez être justes, importantes. J'aimerais que vous m'informiez. Et si moi je vous dis non, alors on ne le fait pas. L'idée est non pas que je veuille décider et être le chef par rapport à ça, mais peut-être ce que vous m'amenez a un impact sur la direction de l'entreprise, sur la stratégie de l'entreprise. Peut-être que l'équipe ou la personne qui vient vous présenter quelque chose n'est pas au courant d'un plan futur. Et donc, il est important pour le manager de pouvoir mettre un halte là à un moment donné. Ensuite, si on va encore plus loin, décidez, faites ce que vous avez à faire, entre guillemets, mais vous attendez mon OK, vous attendez mon feu vert, parce qu'il est possible d'avoir d'abord, on parle souvent de budget, on parle souvent aussi dans ces organisations matricielles, il n'y a peut-être pas une seule et unique personne qui décide. Donc il faut pouvoir, moi responsable, je dois pouvoir faire mon job. Et ensuite, si on continue, donnez-moi ou recommandez-moi des alternatives. Faites-moi des propositions et je vais décider qu'est-ce qui me paraît le plus sensé par rapport aux objectifs de l'entreprise, par rapport aux objectifs de mon département. Vous pouvez éventuellement me suggérer d'autres alternatives, d'autres options. En général, il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre le bon endroit. Et puis à la fin, je dirais le dernier niveau, c'est donnez-moi tous les faits et moi avec ceci, je vais décider ce qui doit être fait. Donc encore une fois, c'est un schéma relativement simple, bien entendu, ça a été voulu comme tel. La frontière n'est jamais blanc ou noir. Souvent, il y a une frontière qui est un peu hybride entre les différentes choses, mais ça donne une illustration de comment on délègue, de comment un manager peut rentrer dans ce monde de la délégation et quelle est son rôle à lui, sa part de responsabilité là-dedans. Comme vous le voyez, Nino l'a expliqué, ce modèle a le mérite d'être simple. Il parle vraiment aux managers et surtout quand eux en parlent avec leurs équipes,
déjà quelque part, ils sont dans une posture coach, parce qu'on échange avec l'équipe. On n'est pas en train de dire vous faites ça comme ça, puis vous ne cherchez pas à comprendre. Donc c'est un modèle en lui-même qui est puissant et qui permet vraiment d'ouvrir, je dirais, le potentiel d'une posture coach chez un manager. Alors vous allez me dire, mais finalement, il reste quoi au manager, hein? Il est dans sa posture coach, il consulte ses équipes, qu'est-ce qu'il fait? Le rôle du manager, bien sûr, la philosophie de gestion, c'est décidé par le management. On ne va pas parlementer sur la place publique avec ses équipes, on décide quelque part. C'est aussi les objectifs, quels sont les objectifs de la société, les mesures à prendre pour réaliser ces objectifs, les rôles et les responsabilités des différents départements, des différents managers qui constituent les différentes équipes. Mais quelque part, le comment au milieu, c'est ça qui va faire la différence. Oui, tout ce qui est autour, c'est le rôle du manager, mais il va aussi, quelque part, le partager. Je donne un exemple, les objectifs, qui est quand même le grand thème dans l'entreprise. On va décider au niveau managérial des objectifs de la société, et ensuite, on va discuter avec les équipes. Comment est-ce qu'on va y arriver? Voilà les objectifs. Vous avez des idées? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Et on va aller chercher les talents pour développer les objectifs de façon dynamique. Parce que si on décide, et puis en avant tout, je suis désolée, mais de nos jours, ça ne marche plus vraiment. Les gens ne se sentent pas impliqués et ils ont besoin de participer, de se sentir partie prenante. Et puis c'est là que vous faites vraiment monter les ressources et le potentiel de vos équipes. C'est en les consultant et en partageant. Mais par contre, c'est votre rôle d'aller, vous en tant que manager, d'être au clair sur ça. Et non pas dire, voyons voir, c'est quoi les objectifs déjà? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On peut avoir une discussion? Non. Ça ne se passe pas là, je suis désolée, mais bon, soyons réalistes. Mais en même temps, quand on consulte les équipes, c'est ça qui fait toute la différence. Ensuite, on va passer un petit On exercice. vous a transmis, si ce n'est pas le cas, levez la main, on a encore un petit document également, où on vous propose simplement de vérifier pour vous-même où est-ce que vous en êtes par rapport à ces compétences de manager coach, si vous l'utilisez, si vous le faites. Donc on vous a proposé 5 compétences. Qui sont par exemple poser des questions ouvertes, donc les fameuses questions qui commencent par qui, que, quoi, quand, comment, et souvent lorsqu'on est manager, on ne les utilise pas ou peu. Le fait d'écouter attentivement, ce n'est pas simplement ce que moi je dis, mais comment je fais, qu'est-ce que je fais si je fais quelque chose pour entendre ce que l'autre a à me dire. Quel est le message que je perçois? Est-ce que je suis à même de reformuler? Est-ce que je reformule lorsque un collaborateur ou quelqu'un, un membre d'une équipe me dit des choses, est-ce que je suis en train de reformuler ce qu'il me dit pour lui donner quittance de voilà ce que moi j'ai compris. Et puis également clarifier la demande. Mais de quoi on est en train de parler concrètement? Quand vous avez la personne qui vient vers vous avez 36 choses qui sont sur le feu, un email à préparer, peut-être un licenciement à préparer tout de suite derrière. De quoi on est en train de préparer concrètement? Et puis votre capacité de rester dans votre posture. Je suis effectivement le manager. Je suis dans mon rôle et dans mon rôle, je dois prendre position dans un sens ou dans un autre. Donc vous prenez juste quelques minutes pour vous, quelques secondes plutôt, et puis vous mettez de 1 à 4, où est-ce que j'en suis? Donc le 1, j'oublie de le faire, jusqu'au niveau 4, je sais que je le fais, je le pratique ça tous les jours. Donc on vous laisse le faire, on vous laisse avancer sans autre par rapport à ça. L'idée n'est pas de dire est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux. L'idée est vraiment d'être le plus spontané possible, le plus proche de vous-même. Après, que ce soit juste ou faux, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment où vous situez par rapport à ça. Je voudrais vous signaler que ce type de questionnaire, moi je l'utilise à la fin d'un processus coaching avec des managers qui veulent justement intégrer cette posture parce que bon, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas moi qui va leur apprendre leur rôle de manager, mais par contre comment gérer leurs équipes, comment développer les équipes, là le coaching a vraiment sa place. Et à la fin, on fait un point ensemble sur, je leur donne un peu en surprise à la fin de la session, à peu près une dizaine de sessions, une douzaine de sessions. Écoutez, où est-ce que vous vous situez maintenant par rapport à ces compétences? Et ils adorent cet exercice parce que ça leur permet de mettre des mots sur, mais c'est vrai finalement, qu'est-ce qui fait que j'écoute ou je sais reformuler, je ne sais pas, est-ce que je pose que des questions fermées? Oui, non. Donc en fait, je ne suis pas en train de demander l'avis des autres, je donne des ukases, etc., etc., etc. Et eux, ça leur permet vraiment de jalonner leur route. Et ensuite, je dis, maintenant, on va faire une roadmap. Qu'est-ce que vous prenez avec vous et qu'est-ce que vous avez encore envie de développer par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés au début, notamment développer ma stature de posture de coach.
de manager coach. Donc c'est un exercice réel que je fais avec des managers, même de haut niveau. De nouveau, j'ai envie de dire, c'est très schématisé. Soyez juste un peu tolérants pour la force du discours, on tranche un peu, donc il n'y a pas beaucoup de nuances. Le gestionnaire traditionnel, il informe ses collaborateurs immédiats. Le manager coach va communiquer ses attentes à l'équipe, c'est-à-dire il va partager, il va discuter, il va le communiquer. Le gestionnaire traditionnel va plutôt donner des ordres, ça en avant tout. De nouveau, je caricature un peu. Le manager coach, lui, va partager l'information de façon à ce que ça puisse aller de l'avant. Au niveau de la communication, on va être beaucoup plus ouvert. Le gestionnaire traditionnel va poser des jugements de valeur. Écoute, c'est comme ça et c'est pas autrement. En avant. Bon, de nouveau, je caricature. Alors que le manager coach, enfin plutôt disons celui qui a la posture de coach, va s'assurer de la compréhension. Alors comment je m'assure de la compréhension? Notamment par un outil très simple qui s'appelle des questions ouvertes. Mais c'est tellement difficile de poser des questions ouvertes. C'est-à-dire, au lieu de dire est-ce que, donc je vais répondre oui ou non, on va dire qu'est-ce que tu penses si? Et toi, pour toi, qu'est-ce que ce serait si? Donc on ouvre un dialogue, on ouvre à l'information et à la compréhension de l'information. Donc ça, en fait, c'est un outil typique de coaching, je dirais number one de l'outil qu'on utilise en coaching. L'autre compétence, qui est celle qui est liée à gérer les équipes de travail. Donc le gestionnaire traditionnel, lui, il fixe des objectifs de l'équipe en lui disant c'est blanc, c'est A, B, C, D, et les choses sont relativement claires. Le manager coach, lui, va superviser et favoriser la collaboration. Parce qu'au final, bien sûr, il y a des objectifs d'équipe, mais chaque individu pourrait avoir une interprétation différente de ce qui doit être atteint. Et le coach, lui, va favoriser, va dialoguer. C'est rarement le rôle d'une seule et unique personne d'atteindre un objectif. C'est plusieurs individus. Et son job, c'est de faire en sorte que la sauce prenne chez tout le monde. Il y a également, le gestionnaire traditionnel, lui, contrôle la réunion. On a 20 minutes de temps de parole, tu en as 2, tu en as 3, voilà, l'agenda est fait et c'est terminé. Le gestionnaire, lui, le manager coach, lui, a un rôle légèrement différent. Son job est plus un rôle de facilitateur, d'inciter le dialogue, d'inciter les gens à s'exprimer. Il va mobiliser les gens. Il va également responsabiliser les membres de l'équipe. Lorsque je parle, par exemple, de mobiliser, c'est vraiment l'étape où le manager va permettre aux collaborateurs d'adhérer à cet objectif. Voire, en utilisant un mot peut-être un peu plus exagéré, faire en sorte que le collaborateur soit inspiré par l'objectif qui doit être atteint. Quelque part, c'est de permettre à l'objectif que cela devienne que cela donne du sens aux collaborateurs de pourquoi il y a cet objectif qui est là. L'objectif, ce n'est pas juste l'objectif de l'individu, ça s'intègre vis-à-vis d'une équipe qui elle-même s'intègre par rapport à un département et qui s'intègre par rapport à une entreprise. Si le collaborateur perçoit le sens de ce qui est là, alors l'objectif est quelque chose qui va lui plaire, il va se motiver, il va être mobilisé par rapport à ce qu'il doit atteindre. L'autre compétence, responsabiliser, rendre autonome, ce qui est très très important parce que c'est là où on va vraiment mettre de l'essence dans le moteur, responsabiliser, rendre autonome les individus. On va plutôt privilégier au niveau traditionnel le rendement du service. Le manager coach, pour l'appeler comme ça, va encourager à l'essai, donc il donne y compris le droit à l'erreur et il reconnaît donc ce que je dis, le droit à l'erreur. Le gestionnaire traditionnel va aussi voir, quand il y a des formations qui sont données dans l'entreprise, va la voir comme un moyen de corriger l'erreur plutôt que, en fait, de la voir comme un moyen de développement et d'apprentissage des individus. Donc, il va formuler des attentes. De nouveau, c'est toute une question dans la communication, c'est-à-dire on va échanger avec l'équipe et puis on va trouver ensemble ce qui est le plus important pour atteindre les objectifs, justement, dans les attentes claires et réalistes. Un manager, bien entendu, c'est pas un manager coach, il est aussi manager avant tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui aussi doit se positionner en disant moi j'ai des responsabilités et je ne peux pas être un manager coach à tous les instants de la journée, à tous les instants de l'année. Par contre, lorsqu'on veut considérer un déclenchement de changement au sein d'une entreprise, là il a son rôle de manager coach.
Et c'est quelque chose, c'est une attitude qui se vit au sein de l'entreprise. Donc ce n'est pas juste moi qui le fais et l'entreprise ne le fait pas, c'est quelque chose qui englobe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus systématique. Et donc ça englobe tous les partenaires dans le monde dans l'entreprise. C'est aussi un comportement individuel en tant que manager, mais c'est aussi un comportement individuel de chacun d'entre nous, à notre niveau à nous. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va permettre de se dire, on œuvre tous pour quelque chose d'unique. Alors on va dire comment est-ce qu'on fait ça, notamment par des formations internes de posture coach. Souvent on nous a demandé des formations vraiment ce qu'on appelle ad hoc pour un département de X manager. Donc on ne fait pas de ces personnes des coachs et ce n'est pas le but, mais on prend des compétences absolument fondamentales qui font que la personne va communiquer, va avoir un autre rapport avec l'équipe et avoir certains outils de coaching, par exemple les questions ouvertes, mais pas seulement. Comment parler aussi d'un objectif, par exemple, avec les équipes, etc. Aussi des formations en accompagnement plus personnalisé, c'est-à-dire par des coachings de développement de compétences, justement de compétences de manager coach, ou alors de performance, ce qu'on appelle de performance, ou de leadership. Donc c'est des coachings de type plus ciblé qui vont permettre de développer ces compétences qui sont attachées à, disons, la posture d'un manager coach. Alors, on espère que vous avez quelques questions, ou sinon, Nino a quelque chose à vous proposer aussi. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est, en sachant ce qu'on a partagé avec vous, c'est de revoir le petit questionnaire que vous avez vu au milieu de la session, et de nouveau, spontanément, au plus proche de vous-même, de dire, mais vraiment, concrètement, j'en suis où ici ? Et de voir s'il y a des différences entre le avant et le après de cette discussion. Et de pouvoir dire où est-ce que je me situe. Encore une fois, ce n'est pas juste ou faux. C'est juste de dire où est-ce que je me situe par rapport à ça et éventuellement quel plan d'action j'ai envie de mettre sur place pour développer cette compétence, pour améliorer ceci ou pour faire différemment pour la suite. Voilà. Alors nous savons que nous avons très peu de temps, je crois qu'on est arrivé au bout. Est-ce qu'il y aurait une question brûlante, si je puis dire ? On va prendre le temps d'y répondre. Moi, j'ai une question en tant que manager moi-même. Je pense qu'on peut arriver à cette posture de manager-coach lorsqu'on fait avant tout une prise de conscience personnelle, un développement personnel. On ne peut pas arriver à cette posture de coach si on ne se connaît pas, si on ne fait pas un travail sur nous-mêmes. Donc, avant tout, je dirais peut-être faire nous-mêmes un coaching, un accompagnement en coaching afin de développer cette future posture de coach. Parce que vous trouverez souvent des managers qui ne sont pas prêts à déléguer le travail. Donc si on ne fait pas un travail sur nous-mêmes, on ne peut pas se développer à devenir des managers coach et de mettre un petit peu aussi notre ego de côté en tant que manager et d'accepter aussi la critique de l'équipe et de se remettre en question. Donc on ne peut devenir manager coach que si on fait un travail de fond sur nous-mêmes et travailler nos émotions. Donc voilà, on est vraiment dans l'intelligence émotionnelle. Je vous remercie de votre question et plutôt de vos commentaires. Je trouve qu'ils sont très justes. J'ajouterais une petite chose qui va vraiment dans votre sens. On ne peut pas dire à un manager, maintenant, tu vas rentrer dans une posture de coach. Voilà, c'est comme ça, on a décidé. Parce que quelque chose sera faux. Donc, ce que vous dites est très juste, c'est de l'accompagner de façon souvent individuelle, parce que ça part souvent de quoi ? D'un résultat qui n'est pas adéquat par rapport à certaines attitudes de manager. Et on en voit, malheureusement, qui peuvent être même assez choquantes. Et je ne suis pas en train de faire le procès des managers parce qu'ils ont beaucoup de pression eux-mêmes, de stress, qui fait qu'ils ne se rendent pas compte eux-mêmes de certaines attitudes très préjudiciables qu'ils ont vis-à-vis d'autres individus. Donc quand il y a cette prise de conscience qui est faite, où on leur fait prendre conscience et ils se disent c'est vrai, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. À ce moment-là, c'est souvent un accompagnement individuel par lequel on commence. Et puis d'eux-mêmes, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qu'il est important maintenant et qu'il est temps de changer dans tout en gardant leur talent de direction, etc., dans leur façon de passer à leurs équipes pour faire de leurs équipes des équipes motivées et donc ils vont aller de l'avant et non pas de les obliger à. Donc oui, madame, vous avez raison, c'est une prise de conscience personnelle. On ne peut pas aller contre et on ne peut pas obliger quelqu'un à aller là autrement. Moi je dis, ce genre de mandat, je ne le prendrai pas parce que la personne va traîner les pieds. Pire que ça, elle fera de l'obstruction et on n'arrivera à aucun résultat. On va dire, vous voyez, le coaching, ça ne marche pas, regardez, je vous ai bien dit. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Et en même temps, Hélène, si tu me permets, ouais. On peut aussi travailler sur les deux axes en même temps.
On peut très bien imaginer que le manager fasse un coaching individuel et en même temps travailler avec l'équipe pour avancer dans quelque chose. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. On reste à disposition juste à côté si vous avez d'autres questions, très volontiers.